Tu as 20 ans et tu pratiques les bolas, appelés aussi poi ou fire poi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette pratique? L'histoire, alors on ne sait pas vraiment de quand ça date, mais en tout cas on est sûr que ça vient de l'ethnie des Maoris en Nouvelle-Zélande. Au départ, c'était une danse traditionnelle qui se faisait surtout l'été. Voilà, en gros, c'est une ficelle avec une balle et ils en jouent comme ça, un petit peu en claquant sur leur corps de temps en temps, histoire que ça fasse un rythme. Et puis ça a été démocratisé avec le temps. Là, on va dire que ça fait une trentaine d'années que c'est apparu dans les pays de l'Ouest, plus qu'ailleurs d'ailleurs. Pour devenir maintenant un art du cirque tout à fait banal, voire un petit peu trop banal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des bolas? Alors en fait, l'envie, je ne sais pas trop d'où elle vient. Je sais qu'en tout cas, j'ai un peu toujours été baignée dedans, on va dire. Au lycée déjà, je connaissais des gens qui étaient dans l'art du cirque, mais qui ne faisaient pas forcément des bolas parce que c'était pas trop ce qui les intéressait. Et puis ils étaient un peu contre ça, comme quoi c'est trop démocratisé, c'est pas... Donc ils étaient plus dans la jungle, mais les bolas c'est aussi une sorte de jungle. Et du coup, ils m'ont montré un petit peu ce que c'était, mais au départ ça m'a pas trop intéressé puisque je voyais pas trop l'intérêt en fait. C'est un peu comme n'importe quel art en fait. En soi ça sert un peu à rien, mais c'est toujours beau quand on sait qu'on peut faire quelque chose de ses mains. Et donc, quand c'est apparu, je crois que c'est apparu l'année dernière ou l'année d'avant, quand je suis sortie avec quelqu'un qui était un professionnel de l'art du cirque, qui faisait beaucoup de jongles, un peu de bolas, mais pour le fun, enfin il faisait pas ça pour l'argent. Et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et je voulais surtout comprendre pourquoi ça lui plaisait autant. Et je crois avoir compris en fait. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du fire poi? Qu'est-ce que je ressens? Des sensations déjà, une énorme sensation de liberté, parce qu'on est seul à faire ça, on est seul avec soi-même et on ne pense plus. Et c'est ça qui fait toute la magie de n'importe quel art, c'est qu'on ne pense plus qu'à soi-même et l'extérieur, le monde autour s'efface pour laisser passer place à ces petits objets. Et aussi, qu'est-ce que je ressens sinon? À part de la liberté, du self-control, parce que voilà, on apprend à écouter son corps beaucoup plus avec les arts du cirque et on apprend à dépasser ses limites. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans n'importe quel sport aussi, mais dans l'art du cirque, c'est vraiment très important de toujours vouloir dépasser ses limites pour arriver à une capacité encore plus forte que celle d'avant. Et voilà, en gros, je peux pas. C'est toujours un dépassement de soi, de ses limites qui nous procure une énorme joie. Tu as parlé d'art. Comment pourrais-tu définir l'art à travers les bolas? Déjà, on parle d'art parce qu'il y a de la danse, il y a aussi du mime. Enfin, le mime, c'est un peu plus compliqué avec les bolas, mais par exemple, avec la jongle ou la boule de contact, le mime est partout. Avec les bolas, c'est plutôt, oui, de la danse, je dirais, une expression corporelle. Pas forcément un art en fait, puisque comme n'importe quel art du cirque, c'est de la technique plus que de l'art, mais on peut se l'approprier à tel point que ça en devienne une œuvre à elle-même. Tu as parlé de boule de contact, tu t'es donc intéressée à d'autres arts du cirque. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors j'ai deux spécimens ici présents. Donc j'ai ma bouboule que j'ai appelée Hervé. Pourquoi? Parce que je sais pas. Et le contact, c'est une sorte de jongle, mais au lieu de lancer les balles en l'air,
tu les fais virer sur ton corps. Voilà, et c'est ce qui donne la magie. Hop, bon, j'ai un collier donc ça le fait pas trop. Et j'ai aussi donc ma boule de cristal, alors celle qui hypnotise tout le monde, c'est un peu le but aussi, c'est d'hypnotiser, d'avoir une impression de flottement avec la boule, qui est celle-ci. Bon, elle est un peu usée parce que bon, elle a vécu quoi, et puis c'est une made in China donc on peut pas trop lui en demander. Et voilà, donc on fait n'importe quoi avec, mais il faut toujours que les mouvements soient gracieux, vraiment. Un point, hop. Et là tout le monde. Le but c'est d'avoir l'impression que la balle flotte sur elle-même. Vous voyez? Là je parlais de mime, c'est vraiment du mime en soi, non? Hop. On va faire un petit exemple concret, hop. Et voilà, je ne suis pas échauffée. Merci Claire, merci de nous avoir fait partager ta passion et je te souhaite une bonne continuation dans ton apprentissage des bolas.